Vous vous souvenez du Maigret avec Jean Gabin, vous vous souvenez du Maigret avec Rowan Atkinson, et sinon vous pouvez toujours cliquer quelque part ici. Maintenant il y en a un avec Gérard Depardieu, tiens. Et comme ça fait un peu partie de la MIF Maigret, je suis allé le voir pour vous. Alors déjà posons les bases, c'est pas forcément un nouveau concept, même si je compte faire des remakes rapides à peu près dans ce genre-là, les remakes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un gros épisode structuré. Sans dire que Maigret ça fait partie de ce genre de choses, puisqu'effectivement il y a déjà eu Maigret versus Maigret sur cette chaîne, et maintenant il y en a un troisième qui se greffe dessus. Non, c'est pas ça, là c'est vraiment un mix entre cette nouvelle idée plus les anciens vlogs. Je suis allé au ciné, le film est censé sortir dans 3 jours, je vous en dévoile ce que j'ai pensé. Donc le très sobrement appelé Maigret, c'est un film de Patrice Lecomte qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est censé sortir dans 2 jours, qui met en scène le très grandiloquent, enfin en tout cas qui a la réputation grandiloquente Gérard Depardieu, et la bande-annonce le décrit comme étant au sommet de sa forme, au sommet de son art, mais c'est un film du groupe M6, alors bon, les superlatifs, ils sont habitués et ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais en tout cas, moi, ça m'intriguait. Pourquoi ? Tout simplement parce que entre Jean Gabin, Rowan Atkinson et Depardieu, ça m'intéressait de savoir quel était le meilleur Maigret. Mais petit hic pour la comparaison avec les 2 autres films, le roman adapté cette fois-ci n'est pas Maigret tend un piège, mais Maigret et la jeune morte. Alors c'est pas forcément un problème en soi, surtout quand en termes d'adaptation, là je vais y revenir tout de suite, mais en fait les deux ont des similitudes. Alors après, Maigret et la jeune morte, moi personnellement, sans dire, je suis pas forcément fan de Maigret, j'aime bien le personnage, mais j'ai jamais lu les bouquins. Fort heureusement, Maigret et la jeune morte a un résumé super détaillé sur Wikipédia. Et si le film vous intéresse, je vous déconseille d'aller le lire déjà. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées et c'était prévu, c'est un choix scénaristique. Pourquoi ? Parce que le centre du film, c'est pas l'aventure, c'est Maigret. Du coup, il y a beaucoup de personnages qui ont été amputés et en conséquence, l'histoire et en particulier la fin a été réécrite, ce qui va apporter sans doute aux lecteurs, aux fans du roman, aux fans de Simenon, un vent de fraîcheur sur cette histoire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je saurais pas le dire. En tout cas, il y a 2 axes à prendre en compte. Le premier, est-ce que en coupant, on n'enlève pas de la profondeur dans l'histoire ? Et la deuxième, c'est que puisque le focus il est sur Maigret, l'objectif c'est avant tout de laisser Depardieu exprimer son talent. Et du coup, dire que le film est une réussite, ça revient à se dire si Depardieu a été bon ou pas. Alors après, si je reviens sur le fait que enlever des choses, est-ce que c'est bénéfique ou non d'un point de vue d'adaptation, de mon point de vue, je dirais oui. Le fait de simplifier, d'enlever des personnages, ça laisse vraiment laisser parler les émotions, ok. Mais, et ce sera le seul spoil de cette vidéo, que je vous laisse en lien image dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent se faire spoiler, mais ils ont enlevé un aspect qui, je pense, en fait change tout. Et qui change tout en moins bien. En moins bien, c'est-à-dire garder cet aspect-là, ça enlève ce qu'apporte l'introspection de Maigret, qui est clairement assumée, qui est voulu par Patrice Lecomte. Il l'a dit en interview, il base son film là-dessus, et il enlève cet aspect du bouquin qui pourtant allait déjà dans ce sens-là. Donc, curieux choix. Mais après, pour la forme, je vais le faire. Je vais lire le bouquin. Je vais me procurer le bouquin. Mais je me demande pourquoi ça a été enlevé. Alors après, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir qui était le meilleur Maigret entre Jean Gabin, Rowan Atkinson et Gérard Depardieu. Et c'était une fausse question depuis le départ, et je le savais, puisque en fait,
les 3 interprétations de Maigret emmènent le personnage dans un endroit différent. Jean Gabin, pour moi, ça reste mon préféré, mais c'est parce que j'admire l'acteur, mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer. Mais Jean Gabin, c'était le commissaire de police, c'était le chef d'orchestre. Non seulement il mène son enquête, mais en plus il gère son équipe. Ça donnait vraiment l'aspect d'un flic, quoi, l'aspect d'un enquêteur de police. Rowan Atkinson, il partait sur un angle, il est seul contre tous. Et Depardieu, il est tout simplement seul. Alors, ça fait partie du travail d'adaptation qui le rend en fait beaucoup plus vulnérable, pratiquement en fin de carrière. Malade, fatigué, et c'est là où on revient à l'idée de est-ce que Depardieu est au sommet de sa forme, au sommet de son art? J'en suis pas certain. En tout cas, il tient le personnage, ça c'est clair. Il tient le personnage d'un Maigret fatigué, d'un Maigret vieux, d'un Maigret affaibli par le tabac, par son embonpoint. Il joue très bien le vieillard obèse, parce que Depardieu est un vieillard obèse. Alors après, en termes d'acting, de faire valoir ses émotions, ça, il le fait très bien, c'est Gérard Depardieu. Il a une puissance, il a une force, mais quand il s'agit quand il montre la faiblesse, quand sa voix elle est interrompue par des soubresauts, parce que il a du mal à trouver son souffle, parce qu'il a marché, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est obèse. Faut se rappeler que Depardieu, il a 73 ans et qu'il est en obésité morbide depuis 15, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'acting? Et après, plus tard dans le film, en fait, sans vouloir spoiler, mais on va s'éloigner de cette condition vers une autre. Et à ce moment-là, même si on voit la différence, elle n'est pas assez marquée. Elle n'est pas assez marquée. Pourquoi? 73 ans, obésité morbide. Donc la question de est-ce que Depardieu est un meilleur Maigret que Atkinson ou Gabin se pose pas vraiment. En tout cas, le personnage, il le tient. Ça c'est bien tel qu'il est présenté dans cette adaptation. Il le tient bien. Il n'y a pas de fausses notes d'acteurs. Il n'y a pas de fausses notes d'acteurs au pluriel. Tout le cast réuni autour fonctionne très bien. Petite mention, bon, c'est un rôle anecdotique à Philippe Dujavran que j'aime beaucoup le voir, mais ça faisait longtemps en fait. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans un rôle. Le reste du casting est très solide, les rôles féminins marchent très bien. Jade Labeste, Aurore Clément, Mélanie Bernier, ça passe très bien. La mise en scène de Patrice Lecomte est très travaillée. Il y a une belle attention portée aux détails, à la mise en lumière. C'est juste que certains choix, en particulier sur la photographie, moi personnellement me déplaise un peu. Je vois l'idée de la photographie, de la mise en couleur surtout, qui reflète l'état d'esprit de Maigret, où quand il va un peu mieux, il y a plus de couleurs, et quand il va pas bien, c'est très terne. Mais justement, alors globalement l'image reste avec des couleurs très délavées. Peut-être pas forcément symptomatique du Paris de l'époque, j'en sais rien, mais ce que je trouve triste à dire, c'est que je préférerais la photographie, en tout cas la vibrance des couleurs dans le téléfilm de 2016 avec Rowan Atkinson, et ça c'est pas ça, moi personnellement ça m'aide pas à rentrer dans le principe de Maigret se sent oppressé. En tout cas, j'ai trouvé que ça marchait tout aussi bien avec le Maigret de 2016. Mais le fait de constater que je les apprécie pas, en fait, me fait réfléchir derrière sur quels étaient les choix et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et effectivement, il y a une logique derrière, c'est certain. Bon, ça me plaît pas. Et du travail, il y en a pas que sur l'image. Après, il y a un beau travail de préfiguration sur le son qui emmène un petit peu à droite, à gauche, qui permet de se dire finalement ça allait, l'enquête va plutôt vers un coin, alors qu'en fait pas du tout. Il y a beaucoup de travail, ça c'est sûr.
C'est très appliqué. C'est juste que voilà, bon, certains des choix personnellement ne me plaisent pas. Donc en définitive, ce Maigret, il m'a pas éclaté les mirettes, mais il est très loin d'être mauvais. Il dure pas très longtemps, il dure 1h25 de nos standards modernes. C'est un film plutôt court. Je suis même à peu près sûr, mais à confirmer, que le téléfilm de 2016, en tout cas le premier téléfilm, puisqu'il y en a 4, moi j'ai toujours vu le premier. Je suis à peu près sûr que Maigret tend un piège de 2016, il est plus long, mais à vérifier, marquez là si c'est vrai ou pas. Depardieu est bon, au sommet de son art, non. Mais il a du talent, c'est Gérard Depardieu, je veux dire, il a quand même une prestance qu'il sait faire valoir. Il n'est pas dans la grandiloquence, ce qui, je pense, n'aurait pas marché avec Maigret. Il tient le personnage. Il tient le personnage tel que Patrice Lecomte l'a voulu et l'a écrit. Et ça marche, mais ça émerveille pas. Et c'est le résumé que je ferai de ce film. Ça marche, mais ça émerveille pas. Voilà, je vous cache pas que j'expérimente un petit peu avec ce format, surtout en sortie de film où j'ai pas beaucoup structuré. J'ai quelques points que je voulais montrer. Et surtout, je veux pas rentrer dans les détails parce que je suis pas en train de je veux pas vous décourager d'aller voir ce film. Il est pas mauvais à ce point-là, il est pas mauvais du tout. Il y a beaucoup de choses à apprécier dedans. Donc ça reste de l'ordre du vague. Donc la vidéo va être un peu courte, c'est logique. Je vais retenter l'expérience dans quelques semaines sur ce même format, mais avec un script un peu plus construit. Sur le remake, alors ce sera à vous de choisir dans les commentaires. Ce sera soit Mulan, le Mulan de Disney, le remake Mulan de Disney, soit le remake du Grand Blanc avec une chaussure noire. Voilà, et je vous laisse choisir en commentaire. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois, un prochain coup de ciné. Voilà.